Bonjour Corinne, Bonjour Cathy. je suis ravie de te retrouver à nouveau en Bretagne. Je dis à nouveau parce que notre dernière interview qui date d'avril, le 19 avril précisément, il s'est passé beaucoup de choses et des événements pas faciles, tu vas nous en parler bien sûr. Hein. Oui, C'était le lancement de Tech Channel. tout à fait. Tech Channel que Avec, je voulais créer avec Thierry et puis Eduardo. On s'était rencontrés par l'intermédiaire des ateliers de Mathieu Monade. Voilà, on avait à cœur de vouloir apporter une information peut-être un petit peu différente parce qu'on avait aussi des reçus, Eduardo et moi, des informations, les mêmes informations et quasiment au même moment, comme quoi il fallait vraiment aller regarder au-delà du voile, qu'il fallait vraiment ouvrir en fait les esprits, ouvrir les consciences pour regarder différemment, pour avoir d'autres perceptions, pour sortir du champ des croyances dans lesquelles on est très enfermé en fait depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Peut-être juste rappeler qui était Eduardo, notamment c'était un télépathe. Oui, médium, télépathe, canal, il était brésilien, ça faisait 3 ans qu'il était en France. Et puis voilà, quand on s'est rencontrés, c'était comme une évidence, il y avait une vraie fusion entre nous. C'est une vraie rencontre d'âmes, ouais, plutôt des âmes, ce qu'on peut appeler des âmes gemellaires. C'était même plus que des âmes sœurs, ou c'est pas, même pas flammes jumelles, c'était vraiment une véritable rencontre d'âmes gemellaires. Et on s'est rendu compte qu'en fait on avait eu beaucoup de vie ensemble. Et vraiment, il était moi au masculin, j'étais lui au féminin. Et vraiment, on s'entendait merveilleusement bien, il n'y avait pas d'ambiguïté entre nous parce qu'on avait des orientations sexuelles différentes. Donc on n'avait projeté rien du tout, mais c'était vraiment une entente, voilà, comme... C'était ton petit frère, c'était sa grande C'était sœur. voilà, exactement. Mais vraiment, enfin moi je l'appelais toujours mon petit frère, lui il m'appelait ma grande sœur, et il y avait beaucoup d'amour, mais un amour sincère, c'est pas rien à voir avec l'amour humain. Entre un homme et une femme. Tout à fait, et voilà, c'était très fort, on se parlait tous les jours, on s'écrivait tous les jours, on pouvait même plus se passer l'un de l'autre. Voilà, au-delà de la relation qu'on avait avec Thierry, qui était un petit peu différente. Et du coup, ben voilà, on avait des projets, on avait décidé de faire plein de choses, et donc on avait lancé Tech Channel le 17 avril avec une séance sur Karnak. Je vous invite vraiment à aller toujours en ligne. Elle est extraordinaire cette séance. Incroyable, je vous invite à la découvrir si ce n'est pas encore fait. C'était vraiment quelqu'un, enfin déjà il était dénué de... Pardon, excusez-moi. Il était dénué d'ego et de mental. Et c'était quelqu'un qui avait vraiment à cœur d'être juste, de pas dire n'importe quoi. Souvent il me disait, tu sais, si ce que je dis c'est n'importe quoi, faut surtout pas le mettre, parce que moi je veux pas raconter n'importe quoi aux gens. Et c'était vraiment quelqu'un qui était dénué de méchanceté. C'était vraiment pour moi une âme pure. Et voilà, c'était vraiment une rencontre unique. Je suis désolée, hein. Mais bon, j'ai pris le parti d'accueillir tout ça. Et en fait, on a créé donc Tech, et 2 jours après le lancement de Tech, on avait donc un interview, toi et moi, le 19 avril. Et on s'était parlé avec Eduardo et avec Thierry 1 heure avant notre entretien. J'avais passé beaucoup de temps avec Eduardo à parler, et on était joyeux tous les deux par rapport à tous les projets qu'on avait. Puis on s'entendait tellement bien, lui et moi on en avait besoin, parce qu'on n'avait pas beaucoup trouvé d'affinité à l'extérieur. Et vraiment, c'était harmonieux, il n'y avait pas de vagues, Les projets étaient vraiment extrêmement clairs. Tout à fait. Oui, pour moi j'avais l'impression qu'on rentrait sur une autoroute et que tout s'ouvrait à nous. Et en fait, on a fait l'interview, toi et moi. On était en train de le réaliser. Oui, je venais de quitter Eduardo au téléphone, on est passé 1h30 au téléphone. 10 minutes après, en fait, on fait l'interview, et je regarde mon téléphone juste après l'interview. Et j'avais un message d'Eduardo qui était en détresse, qui me disait qu'il avait du mal à respirer, qu'il se sentait perdre ses forces. Il me dit, si t'as pas dans 2 heures des nouvelles de moi, c'est qu'il me sera arrivé quelque chose. Et puis moi je me suis... Appelle les pompiers. Appelle les pompiers. Il avait déjà mis, puisqu'il était brésilien, le message en portugais.
Oui, tout à fait. Oui, je veux dire, à la fin en fait, comme il était en train de perdre, comme il a, je vais raconter, mais voilà, c'était compliqué à la fin pour lui de s'exprimer. Quand il m'a laissé les messages, je ne les comprenais pas en effet. Et le soir, et puis j'ai essayé de l'appeler toute la journée, et j'arrivais pas à avoir de ses nouvelles. J'étais vraiment pas bien, je me sentais de plus en plus mal. Et le soir, à 20h30, l'hôpital Sainte-Anne de Paris, 14e, m'a appelé. Puisque en fait, comme on était beaucoup en lien, ils ont pu accéder à son téléphone, ils ont vu qu'il y avait beaucoup d'échanges entre nous. Et donc ils m'ont appelé pour me dire que Eduardo avait été hospitalisé au service de réanimation dans un état grave, son pronostic vital était engagé et qu'il avait fait un AVC hémorragique. J'avoue que ça a été un tremblement de terre, suivi d'un tsunami. J'y ai pas cru. Il faut savoir que en fait, toutes les personnes que j'ai profondément aimées, avec qui j'avais des très belles affinités, ils sont tous morts violemment ou partis pour des raisons qui leur appartenaient. Et du coup, j'ai pas pu rester très longtemps avec toi. Je suis partie à Paris le voir en réanimation. Il faut savoir qu'avec Eduardo, on ne s'était pas encore vu physiquement, on s'était vu en visio. Et on devait passer tout le mois de juillet ensemble pour préparer nos projets. Et ça fait bizarre de voir une personne physiquement en réanimation, avec, branchée de partout. Vous aviez une telle connexion. Ouais. Il a juste son écorce terrestre. Et puis, voilà, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je l'ai accompagné. J'ai été 3 jours par semaine, quasiment. Chaque fois, j'y allais. Avec beaucoup de prières, beaucoup d'espoir. J'ai essayé de mobiliser tout le monde. Et puis voilà, j'étais très présente pour lui, je lui parlais beaucoup. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est que quand j'ai commencé à lui parler, puis à un moment donné, j'ai chanté. Et puis il a des larmes qui ont coulé. Et puis le lendemain, je suis venue avec mon bol de cristal et je lui ai joué du bol. Et pareil, il a pleuré. Donc quelqu'un qui est dans le coma, il entend quoi. Faut pas le prendre pour un légume qui n'entend rien, qui comprend rien. Et donc je lui ai beaucoup parlé. Et puis je lui ai dit, voilà, si tu veux partir, pars. Je lui ai dit, mais t'es un bâton. Et moi je voulais surtout pas qu'il parte quoi. Vous aviez tellement de projets. Ouais. Et en fait, 4 semaines après, on s'est rendu compte que son corps était en train de se dégrader. Et il s'est pas réveillé. Et donc il a été débranché le 27 mai à 23h15 et son cœur s'est arrêté de battre le lendemain à 2h moins le quart du matin. Voilà. Donc pour moi ça a été la descente aux enfers. Tu vois, c'est 4 mois après. C'est encore un peu compliqué. Je suis désolée, je pensais pas. Mais j'avais besoin d'en parler. Non pas, je m'en fous qu'on puisse me juger sur se fait voir. Je m'en fous complètement en fait. C'est juste, il comptait tellement pour moi. Il était tellement important. Et je pouvais pas envisager ma vie sans lui. C'était vraiment mon frère d'âme quoi. Vraiment, je le considérais comme ça. J'ai déjà perdu mon père d'âme avant. Et voilà, donc j'ai été dans le fond du trou pendant à peu près 3-4 mois. Et puis j'ai eu une amie qui s'appelle Déborah, qui est médium et télépathe, qui m'a contactée suite à un message posthume que j'ai adressé sur les réseaux à Eduardo. Et elle me dit, mais en fait, j'ai des messages pour toi, en fait, il est en train de me parler. Et moi, je me méfie beaucoup parce qu'en termes de médiumnité, c'est très vite fait, en fait, d'interpréter ou parce qu'on a envie d'aider l'autre. Et on a notre filtre du mental et parfois, les informations ne sont pas toujours celles qu'elles devraient être. Mais par contre, elle a utilisé des termes que seul lui et moi connaissions. Il a parlé de choses que seul moi et Eduardo avions évoquées. Notamment, il parlait toujours de la couleur arc-en-ciel. Et à un moment donné, il me dit, écoute, je dois t'envoyer un arc-en-ciel, je ne sais pas pourquoi. Donc je savais que c'était lui. Voilà, donc ça a été bouleversant pour moi. Mais voilà, petit à petit, dans les échanges avec Déborah,
voilà, j'ai reçu beaucoup de messages pour essayer d'accepter, quoi. De trouver du sens, en fait, parce que c'est compliqué, en fait. Quand on est qui je suis, avec ce que j'ai vécu, avec le niveau de conscience que j'ai acquis, d'être aussi touché par la mort d'un être, sachant qu'on sait que la mort n'est qu'un passage, et je comprenais pas, en fait, pourquoi je réagissais comme je réagissais. Là, je comprends mieux, maintenant. Le sens. Il n'y avait plus de sens. Non, il y avait plus de sens. Et puis quand t'as pas eu une vie très facile et que à un moment donné, il y a quelqu'un qui redonne du sens à la vie, qui te donne envie de vivre à nouveau, et que tout est fluide et que tout se passe super bien. Et que tout d'un coup, violemment, il disparaît. T'es jamais en pleine figure, tu peux le voir comme ça, c'est une amie, un tremblement de terre, tout en même temps, fait. Voilà, donc ça a été super compliqué, donc je te remercie d'avoir été là, été très présente. Donc ça a été très soutenant, mais voilà, c'est compliqué quand on perd quelqu'un. Il n'y a plus grand chose qui a d'importance. Toutes les personnes de l'entourage, on est dans l'impuissance et on ne peut pas te redonner, je dirais... le sens de vivre, etc. Et il n'y a que toi qui a fait le chemin et qui est toujours en chemin du reste. Je suis toujours en chemin parce que ça reste encore fragile. Oui. Et c'est ok pour moi, en fait. Oui, tout à fait. Oui, puis je veux dire, j'ai des personnes qui m'ont dit, bon, c'est bon, ça fait un mois qu'il est mort. Et j'ai dit, pourquoi il y a un timing à respecter? J'ai dit, mais si je dois pleurer pendant 6 mois, je pleurerai pendant 6 mois. Si je dois pleurer pendant 2 ans, je pleurerai pendant 2 ans. Mais je veux dire, personne ne sait ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, ce qu'il représentait pour moi. Donc voilà. Mais bon, ça commence à aller mieux, on dirait pas, mais ça commence à aller mieux quand même. Voilà. Et notamment parce que les projets reviennent. Oui, du coup. Et puis parle-nous justement de ces projets que vous aviez envisagés ensemble, et Déborah. Donc cette arrivée de Déborah a justement ouvert à nouveau une porte. Oui, parce qu'en fait, Déborah, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est vraiment beaucoup dans le cœur, qui est aussi très vigilante par rapport à cette notion d'ego et de mental, qui a conscience de l'ego et du mental chez elle et aussi chez les autres, et qui a à cœur d'être juste. En fait, elle a exactement les mêmes qualités, les mêmes désirs, les mêmes attentes que nous, et elle-même me disait, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, on ne dit pas les vraies choses, enfin, il n'y a pas qu'une vérité, mais en fait, c'était comme si elle avait reçu exactement les mêmes messages que nous, et surtout, ce qui est, comment dire, pas original, mais il y a eu plein de synchronicités par rapport après la mort d'Eduardo. Et il faut savoir qu'en fait, Eduardo, il avait une sœur, il a une sœur encore, toujours vivante, qui s'appelait Déborah. Voilà. Et voilà, c'était juste... il y a eu plein d'autres messages et de synchronicités. Et donc, Déborah, elle m'a dit qu'elle était vraiment très intéressée par tout ce qui était enquête, par rapport à ce que faisait notamment Mathieu Monade. Et je dis, voilà, moi, c'est ce que je voulais faire avec Eduardo, c'est continuer des enquêtes, c'est faire des sessions avec des clients, mais vraiment faire des sessions qui soient vraiment, vraiment aidantes pour le coup. C'est vraiment aller, en fait, dans les corps éthériques des personnes pour pouvoir justement travailler dessus, aller dans l'infiniment petit au niveau de la conscience pour pouvoir vraiment travailler dessus et que ça puisse être vraiment aidant et pas forcément juste trouver une réponse à une question par rapport à une question posée par le client. Et en fait, j'ai évoqué en fait tout ça avec Déborah et on a commencé à faire des enquêtes juste pour voir en fait, déjà moi parce que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose. Parce qu'en fait, vraiment, j'étais tellement perdue que je pouvais me raccrocher à rien. J'arrivais à me raccrocher à rien. Et quand elle m'a dit, ça te dirait de faire une enquête, alors tout de suite, je dis non. Et puis ensuite, petit à petit, c'est venu. Et puis, pour le coup, vraiment, d'après ce qu'elle m'a dit, en fait, Eduardo était demandeur là-haut du fait qu'on continue. Il voulait qu'on continue, il disait que le projet c'était juste un début, mais que ça se ferait avec lui là-haut et nous en bas. Et du coup au départ c'était compliqué pour moi, c'était très, très incertaine et je voulais pas.
Et puis petit à petit, à force d'avoir des demandes d'Eduardo, on a commencé à travailler en faisant des séances, des enquêtes, des recherches, mais avec lui en fait. Ouais. Lui là-haut et nous en bas, quoi. Donc alors, tu peux, je dirais, un petit peu préciser les projets que vous avez, donc qui seront sur Tech, hein? Oui, alors déjà en fait, à partir de... donc juste après cette interview qui sera mise à la fois sur les 2 chaînes. Oui, sur ta chaîne Corinne Étincelle, oui. Et sur Tech Channel, dès le lendemain, donc on va dire dès demain, vous aurez une séance que j'ai faite avec Déborah. Et puis il y en a d'autres en fait qui vont suivre. On va essayer d'en mettre régulièrement. J'en profite, on ne l'a pas évoqué, mais s'il y a des personnes qui ont ce profil que j'ai évoqué avec Eduardo et Déborah, et qui auraient envie en fait de partager avec nous des enquêtes, échanger sur certains sujets, oui, tout à fait. Vous pouvez me contacter si vous avez envie, ça sera avec vous aurez toutes les coordonnées, bien sûr, comme d'habitude. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, avec Déborah, ce qu'on souhaite faire à partir de 2024, c'est déjà, on va continuer nos enquêtes, et puis on va faire des sessions clients, tests, pour voir, parce que le but pour nous, c'est pas de faire des sessions pour faire des sessions, mais on a vraiment besoin qu'elles soient aidantes pour les gens, qu'elles servent vraiment à quelque chose. Donc voilà, on va avoir des cobayes, entre guillemets, et puis éventuellement des vrais clients, pour voir est-ce que c'est bien ce qu'on veut, est-ce que c'est aidant aussi. Et si tout matche bien, à partir de 2024, on proposera officiellement en fait des sessions clients, et on continuera de toute façon nos enquêtes, parce que ça nous tient vraiment à cœur. Complètement. Voilà. Alors, on va peut-être pas, je dirais, aller trop longtemps dans cette interview, juste terminer sur les ateliers télépathes, et on y reviendra dans d'autres... c'est vraiment quelque chose qu'on voulait mettre aussi en place avec Eduardo, et ça... il y a 2 choses, il y a les cercles de conscience et les ateliers télépathes. On en parlera dans une autre interview, c'est beaucoup plus complet, mais juste évoquer peut-être les ateliers télépathes. Oui, les ateliers télépathes, en fait, ce qu'on souhaitait, c'est que les gens puissent vraiment déjà apprendre à s'écouter et à écouter en fait leur perception, et écouter absolument tout ce qui se passe à l'intérieur de manière très spontanée, et vraiment développer en fait la télépathie. Et du coup, on voulait mettre en place des petites formations, des formations pour apprendre. En visio. Elles sont toutes en visio, en fait, elles sont sur 3 jours, où il y aura une partie formation, vraiment véritablement formation, et puis aussi beaucoup de pratiques pour vraiment aller chercher les perceptions chez chaque personne en fait, qui sera encadrée. En fait, il y aura des groupes de maximum 4 télépathes. Et encadrés bien sûr encadrés par des professionnels. Oui, tout à fait. Oui, des professionnels qui sont déjà médiums et déjà télépathes, et qui les amèneront pour leur permettre en fait de vraiment développer leur capacité médiumnique et télépathique, notamment via des enquêtes et des exercices. Voilà, et donc ça c'est quelque chose qu'on souhaite mettre en place dès le début de l'année prochaine. Voilà, donc ça sera... on fera peut-être une communication, je ne sais pas, sur la chaîne ou ailleurs, et puis on va peut-être dédier un site complet à Tech Channel. C'est ce que souhaitait aussi Eduardo. On n'a pas évoqué le nom de la chaîne, parce que initialement c'était, je ne reparle pas de ces 3 lettres, mais... en fait, Tech signifie télépathie exo-cosmique. C'était un clin d'œil, et ce nom est... Mais en fait, c'est vraiment plus qu'un clin d'œil. Oui, en fait, c'est un message qu'a reçu Eduardo. Lorsqu'on justement voulait savoir comment on pouvait... Ça s'appelait au départ, c'était nos initiales, les initiales de nos prénoms, et puis très vite, en fait, ça s'est transformé en télépathie exocosmique, parce qu'il a reçu ce message, et ça voulait vraiment dire quelque chose de très important. Donc il y a des détails que je vais passer, parce que ça nous appartient à nous. Mais voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'appeler cette chaîne Tech Channel. Totalement. Voilà. Je te propose de s'arrêter maintenant, et on va revenir sur d'autres sujets beaucoup plus intéressants.
Merci beaucoup Corinne. Merci. Je sais que c'était très émouvant pour toi. Ouais, je suis désolée, je pensais que j'allais être plus alignée que ça, mais bon. C'était important que tu puisses à nouveau accueillir, que tu puisses nous partager cette émotion. Je te remercie beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut.